te rendons grâce, Père. We thank you. Merci. Merci. Excellent Père de grâce et d'amour. God, tonight, rather today, this morning, ce matin, nous te disons merci. Merci. Merci de nous faire la grâce d'être encore debout ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'espérance. Merci pour la foi. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Tu nous as tellement aimés et tu nous as donné le Saint-Esprit. Merci infiniment, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Ce matin, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu fais à travers nous. Merci pour cette semaine qui commence. Merci pour la semaine qui vient de s'achever hier. Merci pour tout ce que tu as fait, les merveilles, les libérations, les guérisons. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Dieu est bon. L'Éternel est bon, il est digne de louange, sa grandeur est insondable, ses œuvres sont belles, ses œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. L'Éternel est grand et très digne de louange, il est digne de confiance, il est digne de splendeur, d'éclat, de majesté. Son règne n'aura pas de fin, sa domination s'étend de génération en génération, d'éternité en éternité. Il ne change pas, il n'y a pas en lui un nombre de variations. Non, il demeure le même. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Tant qu'il trouve un vase, un temple, un instrument qui est disposé pour être utilisé par lui, il prend plaisir et il se manifeste et il communique la vie. Merci notre Père et notre Dieu. Merci pour les merveilles de Dieu. Merci. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. C'est vrai, nous l'avons chanté. Je célébrerai ton nom, je raconterai tes merveilles, je raconterai ta fidélité, je proclamerai ta bonté jour après jour, année après année, mois après mois, saison après saison. Qu'importe, notre Père, si ce que je veux n'est pas encore manifeste, tout ce que je veux n'est pas encore manifeste, mais Père, aujourd'hui, je veux te dire ma gratitude pour tout ce que tu as déjà accompli, parce qu'en réalité, tu as accompli déjà beaucoup. C'est juste que parfois nous sommes tellement ingrats que nous ne voulons pas reconnaître les bontés de Dieu. Et je vois au moins d'un œil, j'entends au moins d'une oreille, ou peut-être que j'entends pas des deux oreilles, mais qu'importe, je marche. Peut-être que je ne marche pas, mais au moins je sens. Peut-être que je ne sens pas, mais au moins je peux toucher ou goûter. Qu'importe, j'ai toujours des sujets pour lesquels je peux dire ma gratitude à Dieu. Et je choisis d'exprimer à Dieu ma gratitude ce matin. Merci infiniment, mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi, ma capacité, mon allégresse, ma passion, ma vitalité, ma vigueur, ma rigueur, ma discipline, ma détermination, ma robustesse, ma constance, mon étendard, ma bannière, mon bouclier, mon salut, mon sauveur, mon bien-aimé, Jésus de Nazareth, toi le Christ. Merci, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Y a-t-il quelque chose de plus important que de te faire plaisir? Non, il n'y a rien, Père. Tu as dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, révélera ma gloire, il glorifiera mon nom. Accorde-nous la grâce d'être ce peuple qui publie tes louanges, qui manifeste tes desseins, qui te fait plaisir. Puisses-tu trouver ici, Père, et dans ce pays, Père, et sur cette terre, des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, qui te chérissent et qui t'aiment. Pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es, excellent Père de grâce et d'amour. Père de gloire, merci, merci infiniment. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes rassemblés ce matin, pas en notre nom, pas au nom du pasteur, mais au nom de Jésus, notre Père. We love you, God. Nous t'aimons, n'est pas honte de le dire, nous t'aimons de tous nos cœurs, nos forces, nos pensées, nos tripes. I love you, God. Je t'aime, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. Je suis heureux. Je suis privilégié, je suis fier de dire et de reconnaître que j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis un enfant du Dieu très haut. Je suis un enfant du chef d'État de toute l'immensité de l'univers. Quel honneur, quelle grâce, quel privilège. J'ai un Père, j'ai un pourvoyeur, j'ai un protecteur, j'ai un soutien, j'ai une aide, j'ai un assistant, j'ai un héros. J'ai un modèle, j'ai un mentor, mon Père qui est dans les cieux. Présent ici par la personne du Saint-Esprit, nous te reconnaissons, nous t'accueillons, notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Merci infiniment. Rien que parce que tu es notre Père, je te dis simplement merci.
Rien que parce que tu es notre Père, nous voulons te dire merci. Un Père qui prend soin. Même quand nous péchons, tu nous aimes quand même. Même quand nous abusons, tu nous aimes quand même. Même quand nous nous détournons, tu nous aimes quand même. Ton amour n'a pas de fin. Quand je pense que des fois, j'ai prié pour que tu frappes mes ennemis, tu ne les as pas frappés. Parce que tu aimais aussi mes ennemis. Et tu voulais qu'ils se repentent, tu voulais qu'ils changent. Tu voulais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Quel Père, quel cœur de Père tu as. Notre Père, notre Seigneur, notre Dieu. Dieu miséricordieux, long à la colère, riche en bonté, riche en compassion. Comment t'expliquer? Comment te décrire? Comment parler de toi? Qui peut vraiment parler de toi? Qui a été ton instructeur? Qui a été ton enseignant? Qui peut prétendre parler de Dieu? Nous n'avons pas cette prétention, cette capacité. Non, Père, nous te célébrons, nous te remercions pour le Père formidable, le Père merveilleux. En réalité, ces mots ne décrivent pas ce que tu es. Parce que qui peut te décrire? Qui peut expliquer ce que tu es, ce que tu fais? Notre Père qui est dans les cieux, reçois notre gratitude. Avec les faibles mots, avec les petits mots que nous ne savons même pas parfois donner, nous voulons simplement te dire notre gratitude. Notre Père et notre Dieu. Magnifique Père. We love you, God. Nous t'aimons ce matin. Nous te chérissons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous voulons exprimer notre gratitude à notre Père qui est dans les cieux, Père de notre Seigneur Jésus. Magnifique Père, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'expression de notre gratitude, de notre adoration. Notre Père, aide-nous simplement. Excellent Père de grâce, excellent Père d'amour, excellent Père de bonté. Tendre Père, je t'aime. Notre Père et notre Dieu, tout ce que tu aimes. Disons-lui simplement. Prenons juste un instant pour lui dire à notre Père, à notre Dieu. Nous voulons te dire, je veux te dire de tout mon cœur, aide-moi, aide-moi. Je te rends grâce, je te célèbre. Tendre Père, Père, je t'aime. Mon Père, notre Père et notre Dieu. Reçois, tendre Père, l'expression de notre gratitude au Père. Oh, tendre, tendre Père, mon Père et mon Seigneur. Et mon Dieu et mon roi, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout tendre Père. Père, je t'aime. Entends la prière, entends cette expression de nos cœurs, entends les soupirs de nos âmes. Mon Père, notre Père, pour tout ce que Père de gloire, nous voulons te le dire le plus simplement possible. Ah, notre Père, mon cœur, de toute mon âme, de tout. Une dernière fois, tendre Père, Père, je t'aime. Pour tout ce que tu aimes, Père, je t'aime. Je veux te le dire encore et encore. Oh, je le pense sincèrement. Je veux dire à toi, mon Père, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je veux faire plaisir à Dieu. Je veux faire plaisir. Père, 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 je tendre Père de grâce et d'amour. Oh, tendre Père, je veux te le dire sincèrement. Admirable Père,
ce matin. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute fausse Père. Père de gloire et Père de grâce et d'amour, tout ce que tu es, Père, je t'aime. Pour tout ce que tu fais, Père, je t'aime. Et j'en suis fier. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. We thank you, God. Merci, Père. Merci, Père. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ce matin, ô Seigneur, soutiens ma foi. Ce matin, je t'invoque, mon rocher. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Voilà pourquoi je te dis, prends-moi ce matin. Prends-moi, Seigneur. Aide-moi, Dieu de mon cœur, Dieu de mon cœur, Dieu de mon cœur. Soutiens ma foi. Je t'invite dans ma vie ce matin. Prends-moi. C'est dans mon état tel que je suis, Dieu de Jacob, Dieu le Dieu vainqueur, le Dieu qui tient toutes choses ensemble. Voilà pourquoi je t'invoque. Prends-moi, je me livre, je t'en supplie, magnifique Père, dans mon état tel que je suis. Ah, une dernière fois, je veux te dire, prends-moi ce matin, oh, prends-moi, je me livre tel que je suis, dans mon et transforme-moi. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous t'invitons, magnifique présence de Dieu, Esprit de Jésus. Prends toute la place ce matin. Fais taire, nous faisons taire toutes les formes de bruit, de confusion, de distraction, de sabotage, d'intimidation, de peur et de toutes ces choses qui ne sont que poussière. Nous les réduisons au silence au nom puissant de Jésus. Et nous te disons merci parce que Dieu règne et que toute la terre fasse silence. Parce que la voix de l'Éternel retentit en tout lieu. La voix de l'Éternel fait trembler des déserts. La voix de l'Éternel tonne et résonne dans tout l'univers. Béni soit celui qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. À toi qui fais ces choses, à toi qui es digne de louange, digne d'honneur, digne de gloire, digne de confiance. Dieu de Jacob, toi qui nous soutiens par ta force et par ta grâce. À toi notre Père, à toi notre Dieu, à toi toute louange. Les acclamations sont pour toi, pas pour le pasteur, pas pour l'église, mais pour Jésus de Nazareth, pour le Père de gloire et pour le magnifique Saint-Esprit. À toi seul, Seigneur, à toi seul, dans ma situation, dans ma condition, dans mon état. Ma foi. Oh, y a-t-il quelqu'un avec moi pour acclamer le nom de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, l'Amen, le témoin fidèle, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, le rocher des âges, l'empereur, sa majesté, chef du gouvernement des cieux, Jésus de Nazareth, le Christ. Y a-t-il quelqu'un avec moi pour acclamer son nom, pour lui donner gloire? Montrons-lui qu'il est important, montrons-lui que nous l'aimons,
Montrons-lui qu'il est honoré et qu'il est célébré ce matin. Si tu n'as pas envie de montrer, ton voisin montrera. Bon, moi, je montrerai tout seul, mais je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera dans ma bouche. Toujours, jour après jour, nous te célébrons, nous te remercions. Notre Père et notre Dieu, à toi la louange, à toi l'honneur. Parle à nos cœurs ce matin. Rafraîchis-nous encore ce matin. Renouvelle notre compréhension ce matin. Notre Père, au nom puissant de Christ, de Jésus, ce matin nous t'avons prié avec des cœurs reconnaissants, avec des cœurs sincères, des cœurs disposés. Quelqu'un me dit Amen. Non, je n'ai rien entendu. Si vous êtes fatigué, je vous garde debout. Après tout, je suis debout. C'est le deuxième culte. Il y en a qui sont là depuis 5 heures, 4 heures. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc si toi, tu arrives te fatiguer, non, c'est pas normal. Alors, mes bien-aimés, suivez le pasteur. Décrassage spirituel ce matin. Déhanchement à gauche et à droite. Comme le pasteur. Tout le monde à droite. À droite, à droite. Si ça fait crack, ne t'inquiète pas. Dieu va guérir à l'instant même. À gauche, à gauche. Il y en a qui sont fatigués ce matin. Devant, devant. Si vous entendez crack, rassurez-vous, tout va bien. Derrière, derrière, derrière. Allez. À droite encore, à droite. Voilà. Dans la présence du Seigneur, il y a abondance de joie. Alléluia, encore. Voilà, dis-moi Amen. On acclame le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Ok, là maintenant, veuillez vous asseoir. Si vous entendez crac, asseyez-vous quand même dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, Église protestante évangélique. Bienvenue dans ce lieu où Dieu fait des gens ordinaires, des gens extraordinaires, et c'est très contagieux. Faites attention. Dis à ton voisin, il parle de moi là. Quand on parle des gens extraordinaires, c'est de toi qu'on parle. Nous allons vraiment à rendre grâce à Dieu. Cette semaine, la semaine qui vient de s'achever, était une semaine riche en intensité, en activité, en énergie aussi dépensée physiquement. C'était éprouvant. Je ne pensais pas parler ce matin, mais le Saint-Esprit m'a instruit hier de parler ce matin. J'ai dit, Seigneur, moi je suis aux ordres de Sa Majesté l'Empereur, le Roi. Quelqu'un me dit, gloire à Dieu. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé cette semaine dernière. Nous avons eu beaucoup d'âmes qui ont été guéries, beaucoup d'âmes qui ont été guéries, libérées, guéries de tellement de manières merveilleuses, miraculeuses, formidables, admirables. Nous étions fiers et honorés. En même temps, nous étions en colère de voir que Satan tenait des vies, des gens qui parfois cherchent Dieu, qui souffrent de toutes sortes de maladies. On a vu des gens qui sont venus ici avec des béquilles, avec des choses compliquées, repartir sans leurs béquilles, sans leurs trucs. Nous étions heureux, pleins de vie, pleins de joie. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu aussi pour ces centaines de personnes, je crois, qui ont donné leur vie au Seigneur pendant ces 3 jours d'école de guérison. Ça, c'est le premier des miracles et c'est le plus beau des miracles. Lorsqu'une âme rentre dans la famille de Dieu, lorsqu'une âme se tourne vers le Seigneur, abandonne le monde des ténèbres et vient dans la famille de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces hommes et ces femmes? Est-ce que ce matin, parmi nous, il y a quelqu'un qui a donné... Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est là et qui a donné sa vie au Seigneur pendant ces 3 jours? Est-ce qu'il peut lever la main si vous êtes là de présent ce matin? Levez votre main, que tout le monde vous honore si vous êtes là ce matin. N'ayez pas honte, il n'y a personne ici. Vous êtes bien timide là, levez vos mains qu'on vous voit. Acclamons le Seigneur. Mais levez vos mains, voyons. Voilà, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous êtes désormais, on a oublié que vous êtes désormais appelés prince, princesse, excellent, excellence. Quand le ciel vous regarde, le ciel vous appelle homme vaillant, femme vaillante. Dis-moi Amen. Amen. Nous continuons ce matin le thème que nous avons commencé la semaine, il y a 5 semaines maintenant, nous sommes de la 6e session. Pour bien comprendre le message aujourd'hui, il faut réécouter. Les messages ici à ICC sont offerts gracieusement si vous avez des supports multimédia, disques durs ou USB, etc. Les messages sont toujours gracieusement offerts ici afin que la parole pénètre nos cœurs et que la parole nous transforme. Nous avons vu qu'il y a 3 dimensions dans la marche de chaque croyant. Un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui est religieux. Un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui
qui chante pour le Seigneur. Non, non. Un croyant, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Nous avons dit qu'il y a 3 dimensions de la marche avec Christ pour tout croyant. Et Dieu veut que chaque croyant expérimente, passe par ces différentes saisons. La première, c'est la nouvelle naissance. Lorsque tu es né de nouveau, né dans la famille de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. La deuxième expérience, c'est lorsque le Seigneur te baptise du Saint-Esprit. Et j'ai appris qu'hier, il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. J'en suis heureux. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'initiation au monde de la puissance de l'Esprit Saint. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le revêtement du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Il y a une différence entre être revêtu du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance le revêtement ou encore l'onction. Nous avons dit que la réponse de Dieu, notre Père, au mot, au problème de l'humanité, c'est le PPP. PPP, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la présence de Dieu et la puissance de Dieu. La parole de Dieu, elle est incontournable parce que c'est par elle que tu nourris, c'est par elle que tu te nourris, c'est par elle que tu grandis, c'est elle qui a façonné l'univers. C'est la parole de Dieu qui a créé le monde, qui a créé tout ce que tu vois, tout ce qui se meut, tout ce qui existe, donc pas seulement sur la terre, mais dans tout l'univers. Tout a été créé par la parole. Planète Mars que tu vois, Jupiter, le soleil, la lune, les étoiles, tout a été créé par la parole, pour la parole. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous révèle et nous croyons en ce que la parole de Dieu nous dit. Dis-moi Amen. Amen. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en nous, c'est lui qui incarne le royaume de Dieu aujourd'hui sur la terre. Et la présence de Dieu, c'est la chose la plus magnifique, la plus merveilleuse qu'un croyant puisse expérimenter. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Et lorsque tu expérimentes la plénitude de sa présence du Saint-Esprit, frère, il n'y a rien de plus excitant, il n'y a rien de plus beau. Je pensais qu'avec ma femme qui était belle, mais j'ai compris qu'il y a plus belle que ma femme, et le Saint-Esprit. Puisse ton mari parler de toi un jour de cette manière. S'il ne parle pas, tu peux le bousculer et lui dire, pourquoi tu ne parles pas comme ça à mon sujet? Et nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et depuis 5 semaines, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. La puissance ou encore l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'on étudie les Écritures, on voit bien qu'il y a 3 personnes distinctes qui se précisent dans les Écritures. La Trinité divine, 3 personnes distinctes se précisent dans les Écritures. Et chaque personne, chacune étant Dieu. La première personne que l'on voit apparaître, c'est dans Genèse 1, verset 1, en parlant au commencement, El Rohim Bacha. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, qui se révèle le premier, c'est le Père. Et ensuite, juste après, celui qui se révèle, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il est écrit, Dieu créa un prix, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. C'est le Saint-Esprit dont on parle. Quelqu'un me dit Amen. Le Père, de manière générale, le Père nous a introduit le Fils. Et le Fils nous a présenté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, Trinité divine, merveilleuse Trinité divine, oh mystère insondable, oh combien riche, le Saint-Esprit. Ce matin, j'ai partagé au premier culte, mais je ne le ferai pas parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et je vous encourage vraiment à aller lire le livre de Hébreux. C'est dans le Nouveau Testament. Hébreux. En lisant le chapitre 1 d'Hébreux, parce que quand j'ai posé la question ce matin, j'ai dit qui a déjà médité sur le texte de Hébreux? Beaucoup n'ont pas levé la main, donc j'ai compris que beaucoup n'avaient pas encore médité le texte de Hébreux. Allez donc méditer le texte de Hébreux chapitre 1. Vous allez voir la relation, la conversation intime entre le Père, le Dieu le Père et puis Dieu le Fils. Merveille. Quand je médite ça, je me régale, je suis dans l'extase. Je dis Seigneur, c'est merveilleux la parole. La parole, c'est la chose la plus merveilleuse que tu puisses découvrir. Dis-moi Amen. Il dit au Fils, Dieu, le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, et Dieu, quand le Père parle au Fils, il appelle ô Dieu. C'est merveilleux. Quelle élégance, quelle solennité, quelle finesse, quelle souplesse, quelle merveille. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Je vous avoue ma faiblesse. J'ai un point faible. J'avoue, mon point faible, c'est la parole de Dieu. Je suis amoureux de la parole. Je fais comme David. David disait à l'Éternel, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce qui m'a préservé, mon frère. Et c'est parce que toi, c'est par contre ce qui t'a tué. Le fait de ne pas serrer, de te détacher. Nous, on s'est attachés à la parole. Dis-moi Amen. C'est par la parole que Dieu a créé l'univers. C'est par la parole que tout ce que tu vois subsiste. C'est par la parole de Dieu.
que la terre est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est par la parole que les mers, les montagnes, les fleuves, les océans, les lacs, les rivières, tout est soutenu par la puissance de la parole de Dieu. Puissance ô combien visible, mais ô combien réelle. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui a été manifestée en chair. C'est la parole qui est descendue pour sauver l'humanité. Mais quelle parole? La parole qui était auprès du Père, qui est de le commencement. La parole de Dieu est venue, elle a sauvé l'humanité. La parole ensuite, quand elle a accompli la purification, la Bible dit que la parole est allée s'asseoir à la droite du Père. Et la parole nous a donné une instruction, elle a dit, maintenant vous aussi, allez avec la parole, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quelqu'un me dit Amen. La parole de Dieu. Dis-moi la parole de Dieu. Parfois je dis souvent, pasteur Anissé, je dis les gars, si on pouvait juste donner aux gens la passion de la parole de Dieu, on aurait réussi notre mission. On peut partir. Parce que quand tu vois un homme qui est passionné par la parole, tu es en train de voir un conquérant. Amen. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen ici. La parole de Dieu. Pourquoi la parole est aussi importante? Parce que, je répète, tout ce que tu vois là a été créé par la parole. Ah, j'ai oublié de te dire, ton corps, ton foie, ton pancréas, ton estomac, tes poumons, tes intestins, tes ongles, tes pieds, tes nerfs, tout a été créé par la parole. Et voilà pourquoi quand il y a un problème dans le corps, il ne faut pas aller chercher ailleurs. On a vu ces 3 jours-là. Il faut aller chercher dans la parole. Parce que la parole est une épée et acérée. Et la Bible dit que la parole, elle est vivante d'abord. Donc elle vit. Quand la parole, tu la reçois là, elle vit. Elle n'est pas morte, elle vit. Elle rentre en toi, elle est vivante. Elle se répand en toi. Tu dis, parole de Dieu, pénètre-moi. Touche mon intestin, touche mon estomac. La parole dit, à vos ordres. Elle rentre en toi. Elle dit, mais parce que je suis vivante, je rentre en toi. Et elle dit, je suis plus acérée qu'une épée à double tranchant. Et quand elle rentre en toi, tu ne sais pas comment elle a fait, mais tu sens, je me sens mieux, ma jambe marche. C'est la parole qui a fait ça. Oh, quelqu'un acclame la parole de Dieu. Ah. Et le Saint-Esprit a été introduit par la parole. Et le Saint-Esprit, pour fonctionner, pour opérer, pour se mouvoir, pour se manifester, pour déclencher sa puissance, le Saint-Esprit a besoin de la parole. Dis-moi Amen. Tout endroit où la parole authentique et pure de Dieu n'est pas enseignée est un endroit extrêmement dangereux, parce qu'on va t'enseigner l'homme, on va t'enseigner les anges. Même les anges sont soumis à la parole de Dieu. Et la parole a un nom, celle qui s'est faite chair, elle s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. La parole, quelqu'un me dit la parole. C'est la parole qui nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, il ne pourra pas venir. Qui? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. C'est la parole de Dieu qui nous a dit, au sujet du Saint-Esprit, il rendra témoignage de moi, dans Jean 15, verset 26. C'est la parole de Dieu qui nous a dit, au sujet du Saint-Esprit, que ces paroles ne viendront pas de lui-même. Il parlera de ce qu'il aura entendu. Il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Qui nous a dit ça? La parole. En parlant de qui? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit. L'exécuteur des desseins de Dieu. Il est le bras armé de Dieu sur la terre. Il est le Saint-Esprit. Celui qui incarne le gouvernement céleste sur la surface de la terre. Tout se fait par le Saint-Esprit ici-bas sur la terre. C'est par le Saint-Esprit que tu peux commencer à adorer Dieu. C'est par le Saint-Esprit que ta vie est changée. C'est par le Saint-Esprit que tu peux te dire, Jésus, je t'aime. Tu n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de dire, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu en moi, la Bible dit, l'amour de Dieu est déversé de mon cœur par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur avec un cœur. Il y en a qui peuvent le dire avec la bouche, mais quand le cœur le dit, c'est par le Saint-Esprit. Le magnifique, le merveilleux, le glorieux, l'admirable compagnon, le Saint-Esprit. On prie le Père par le Saint-Esprit. C'est la Trinité, c'est le mystère de la Trinité, le Saint-Esprit. Et nous parlons depuis 5 semaines de l'onction ou encore la puissance de cette merveilleuse personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Dis-moi bonjour Saint-Esprit. Dis-lui plutôt bonjour Saint-Esprit. Lève la main, dis bonjour Saint-Esprit. Là il dit, qui me regarde? On m'honore ici. Saint-Esprit, tu es honoré dans ce lieu. Tu es précieux, magnifique, admirable, maître, Seigneur, souverain, gouverneur général. Mon Père, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, mon époux, mon roi, mon bien-aimé, ma passion, mon amour. Je n'ai pas honte de dire je t'aime. Qu'importe ce qu'on va dire, je suis heureux. Parce que tu es là, Esprit du Dieu vivant.
Oh, Jésus t'a attendu pendant 30 ans. Jésus t'a attendu pendant 30 ans. Et quand tu es venu en 3 ans et demi, tu as secoué le monde. Quand tu étais avec Jésus. Maintenant, Jésus a dit, moi je pars, je vous l'envoie. Et tu veux que ma vie soit incolore, inodore, sans saveur? Non, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Quand là où vous êtes, là, dans le milieu où vous êtes, il dit, vous devez tellement briller, tellement impacter le milieu. On a dit, non, ces gens-là, ils sont différents de nous. Soyons comme eux. Dis-moi même. Mais ce qui nous a manqué pendant tant d'années, c'est la compréhension du Saint-Esprit et de sa puissance. Nous avons dit que l'onction ou encore la puissance du Saint-Esprit, c'est celle-là qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut pour nous mettre aux commandes des situations, des circonstances de la vie. C'est quoi l'onction que nous enseignons depuis 5 semaines? C'est la puissance du Saint-Esprit en action dans un homme, dans une femme, pour produire des exploits surnaturels. L'onction, c'est la provision divine. C'est-à-dire, Dieu voulait que tu vives une vie, il veut que tu vives une vie de distinction, de démarcation, de qualité supérieure. Et pour ça, il sait que tu ne peux pas y arriver par toi-même. Il te dit, tu as besoin du Saint-Esprit. Mon esprit, dit Dieu, que je dépose en toi. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ce qui était inconcevable hier, là où l'esprit était seulement sur les prophètes ou sur les rois ou sur les sacrificateurs, Dieu dit dans les derniers jours, lorsque l'expiation, la purification du sang aura été faite par la parole de Dieu qui va s'incarner, après lui, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Donc toutes les catégories seront touchées. Vieux, vieilles, jeunes, femmes, hommes. Saint-Esprit. Dis-moi amen. Amen. Donc s'il y a encore quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le fait de voir le Saint-Esprit se manifester à travers des femmes, en tout cas frère, je suis désolé, le Saint-Esprit n'a pas besoin de ton avis, il se manifeste comme il veut. Amen. Que les femmes me disent amen. Amen. Nous avons dit que c'est l'onction, vous êtes bien timide, que les femmes me disent amen ici ce matin. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Nous avons dit que c'est l'onction qui te met aux commandes des circonstances de la vie. Bref, nous avons parlé de beaucoup de choses. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tout ce qu'on a retenu finalement, c'est quand l'onction arrive là, elle fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Quand l'onction de Dieu arrive dans ta vie là, c'est-à-dire quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, tu seras distingué. 1, ta vie est transformée. 2, maintenant par toi, Dieu peut transformer la vie des autres. Dis-moi amen. Quand l'onction arrive, quelle que soit la manière dont tu es habillé, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta taille, ta race, ta phrase, ta grâce, tes diplômes, tout ça, ça ne compte pas. C'est l'onction qui compte. L'onction fait la différence dans la vie de tout le monde. Dis-moi amen. C'est l'onction qui distingue. Quand quelqu'un a l'onction, il n'a pas besoin de supplier, de commander après les gens pour dire aidez-moi, reconnaissez-moi, respectez-moi. C'est l'onction qui fera qu'on te respectera. Dis-moi Seigneur, je veux l'onction. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur les caractéristiques et les types d'onction. Nous avons dit que, parlant des caractéristiques, l'onction est quelque chose de très spécifique. Nous avons dit qu'il existe différents types d'onction ou différents types de revêtements. L'onction, c'est un revêtement, c'est une capacité. Mais ce n'est pas ta capacité, c'est la capacité de Dieu dans tes capacités humaines qui sont ô combien limitées. Et lorsque les capacités de Dieu rentrent dans tes capacités, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. L'onction sert à faire des choses spécifiques. Le revêtement que Dieu donne sert à faire des choses spécifiques, sert à produire des résultats spécifiques. Et chaque onction a une capacité qui lui est propre de produire certains résultats. On a vu que l'onction qui était sur Joseph, Daniel, les a amenés à avoir un cerveau extrêmement développé. Un cerveau, une intelligence hors norme. On a vu que l'onction qui était sur Samson lui a donné une force physique extraordinaire. On a vu que l'onction qui saisissait les chantres ou les joueurs d'instruments, les saisissait et ils jouaient des instruments de manière à transformer toute une atmosphère. Que quand quelqu'un joue, il a joué, il a chanté, puis il a chanté. Il y en a quand il te joue, il transforme l'atmosphère. Et la présence de Dieu envahit le lieu, juste en jouant. C'est la puissance de l'onction. Ce n'est pas le frère qui est bon, c'est l'onction qui est sur lui. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Nous avons dit que l'onction peut augmenter ou diminuer. C'est ça qui est terrible. Et c'est nous qui déterminons. Chacun détermine le degré d'onction qui sera dans sa vie. Chacun détermine. Ce n'est pas Dieu. Dieu, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un, il y a une condition. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne et qu'il boive. Beaucoup n'ont pas faim. Beaucoup demandent juste une goutte. Seigneur, c'est même trop. Pas trop de Saint-Esprit parce que j'ai peur que ça change ma vie.
Eh bien, nous, tu sais ce qu'on dit? On dit, Seigneur, on n'en a pas assez. Je ne veux pas une goutte, je ne veux pas une bouteille, je ne veux pas une baignoire, je veux un fleuve. Pas un, je veux des fleuves. Balance-moi le Saint-Esprit. Et donc ce matin, je voudrais parler rapidement, je vais arriver à l'onction de la guérison, mais je voudrais d'abord parler de l'onction de la prédication. Il y a une onction, quelqu'un me dit, il y a une onction pour la prédication. Comment tu le sais? Regarde, Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a donné l'onction, il m'a revêtu de l'onction, pour publier, proclamer, annoncer la bonne, dis-moi la bonne nouvelle. Aux pauvres. Les pauvres ici, on a déjà dit, ce n'est pas les gens qui n'ont pas d'argent, non, ce n'est pas ça pauvre. Les pauvres, ce sont ceux qui ont spirituellement faim, ceux qui ont soif des choses de Dieu, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui soupirent après Dieu. Ils sont dans les religions, mais ils ne trouvent pas leur compte, mais ils sont quand même là, jusqu'au jour où ils entendent ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Il dit, mais c'est ça que je cherchais depuis longtemps, j'étais où? En tout cas, moi, c'était mon cas à l'époque. Hein. Je dis, mais j'ai traîné, gambadé dans la forêt. Tout ça pour trouver finalement la parole de Dieu. Dieu était finalement à côté. On avait dit que Dieu était loin. On avait dit que quand tu veux adorer Dieu, il faut passer par un saint, deux saints, trois saints, quatre saints, intermédiaire 1, intermédiaire 3. Ah Seigneur, quand tu as fait le troisième intermédiaire, tu dis, il est là. On dit, il faut qu'il y ait un quatrième intermédiaire. Oh Seigneur. Oh finalement Dieu était là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lorsque l'onction de la prédication vient, mon frère, ma soeur, il dit que ceux qui ont faim de Dieu, ceux qui se reconnaissent comme étant spirituellement assoiffés, ceux-là, ils sont heureux, ils exaltent de joie, ils sont épanouis, parce qu'ils entendent la parole de Dieu. Et les cœurs brisés, les cœurs déchirés sont guéris de la haine, de la peur, du ressentiment, de l'amertume. C'est l'onction de la prédication qui fait la différence dans une prédication. Ce qui fait que le message transperce les cœurs, comme le message de Pierre au jour de la Pentecôte. Ce n'est pas le discours de Pierre, ce n'est pas que Pierre était un grand orateur, non. D'ailleurs, c'était un homme qui tremblait comme moi-même je tremble, j'avoue. Mais c'était la puissance du Saint-Esprit qui enveloppait les paroles et qui les balançait. Ce qui transperce les cœurs des auditeurs, ce n'est pas le pasteur, c'est l'onction qui est sur le prédicateur. Si le prédicateur a l'onction, parce que tu vois, on peut donc prêcher avec onction, ou on peut prêcher sans onction. C'est quoi la différence? Oh, t'inquiète pas. Parfois, je sens le temps passer. Je dis, oh Seigneur, miséricorde. Combien de temps va encore durer mon voisin là? Oh là là, c'est long. Hein? Et puis, il y a des moments où tu ne sens pas l'heure passer. Moi, je me rappelle à l'époque, j'écoutais Bishop T.D. Jakes. Pour moi, c'est le plus grand prédicateur au monde. Ce gars-là, quand je l'écoutais, j'étais comme ça, dans la télé. Quand il m'appelait au téléphone, je dis, non, je ne décroche pas. Bishop T.D. Jakes. Quand il prend le micro, quand il parle, on appelle ça la préchite. La préchite. Et l'art de la prédication. Mais il était tellement loin. Quand il prêche, tu connais T.D. Jakes, non? Quand il prend le truc là, frère, il ne fait pas comme moi. Hein. Lui, il ne repart pas là-bas. Hein. Il part dans tout. J'étais là, je dis yes, 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 yes. Tous les jours, j'ai passé mon temps à l'écouter. Yes, yes, yes. Tu te rends compte dans ton salon, tu es tout seul là. Tu dis yes, yes, amen. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être transformé par la parole qu'il donnait là-bas. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais fait une école biblique. Quand je suis sorti de l'école biblique, je n'avais rien appris. Honnêtement, hein, j'avais appris la christologie, l'eschatologie, tous les J là, mais ça n'avait pas changé ma vie. Par contre, quand j'ai commencé à écouter les messages de T.D. Jakes, mon cœur était transpercé par ce qu'il disait. Je me sentais meurtri, touché par ce qu'il disait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il avait l'onction de la prédication. Et d'ailleurs, je dois avouer que j'ai capté, parce que tu sais, quand tu écoutes beaucoup quelqu'un, tu admires quelqu'un, tu apprécies quelqu'un, tu reçois de cette personne. Tu reçois généralement ce qui est dans sa vie. Parce que ce que vous voyez faire aujourd'hui, voilà ce que je suis en train de faire là, c'est chez lui que j'ai appris ça. C'est là-bas que j'ai appris à faire les mimes. C'est là-bas que j'ai appris à faire mes mises en scène. Parce que parfois on dit que le pasteur est un metteur en scène. Tout à fait, je confirme. Mais j'ai appris ça à quelqu'un. J'ai appris ça là-bas. Quelqu'un me dit l'onction. J'ai capté l'onction de la prédication. Et voilà pourquoi aujourd'hui quand je parle, ne croyez pas que c'est le pasteur. Hier, avant-hier, tous les jours quand je dois monter sur la chaire, frère, je tremble quand même. Je tremble. Avant de monter sur la chaire là. J'étais là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Je ne suis pas capable. Seigneur, aide-moi. Seigneur, pardon. Je reconnais ma faiblesse. D'ailleurs, j'ai jamais demandé d'être pasteur. Pourquoi tu m'as mis là, Seigneur? Moi, je te demande de faire ça. Oh, Seigneur, aide-moi. Vraiment. Bon, tous les dimanches, vous m'envoyez là. Même là, tout à l'heure encore, je dis, Seigneur, je vais faire quoi encore là-bas? Mais curieusement,
Dès que je monte là, je commence à adorer là, c'est fini. La peur, la trouille, le stress, tout s'en va. Je suis dans l'onction. Et vous allez dire, et puis vous dites, ah, le pasteur est bon. Le pasteur n'est pas bon, c'est l'onction qui est bonne. C'est l'onction qui fait la différence. C'est par l'onction qui est sous le pasteur que quand tu entends là, tu dis, aïe, il me fait mal, mais il a raison. Aïe, je dois changer, il faut que j'arrête mes bêtises. Aïe, c'est l'onction, papa. C'est pas le pasteur n'est rien. Dis-moi l'onction. Voilà pourquoi quand tu entends la parole, un coup, comme un match de boxe, Seigneur, allez, oui, prends tout, aïe, Seigneur, aïe. L'onction. C'est la parole qui est donnée avec l'onction qui transperce les cœurs et qui change les vies. Dis-moi amen. Sinon, je peux te donner aussi un message sans onction. Alors, je pense que le théorème de la christologie associé à l'eschatologie biblique, selon les règles philosophiques de Jésus, il va sans dire que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et, bien aimé, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce que vois-tu, la métaphore allégorique de la foi, frère, quand tu as parlé là, nous on n'a rien compris. Nos cœurs ne sont pas changés, on n'est pas transpercés, on n'a pas envie de changer, et on sort de là aussi abattu. Tu étais où? À l'église. Tu as appris quoi? L'église. Mais j'ai loué Dieu. Mais ma vie là. Le but de la parole de Dieu, c'est de changer ta vie. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi, je veux l'onction. Comme ça, quand tu parleras, même quand tu tremblais avant, tu tremblais, mais quand l'onction vient sur toi, là, frère, là, moi, je ne me reconnais pas. Hein. J'étais là vendredi, j'étais en train de prêcher, je prêchais, alors que je tremblais avant vendredi, avant de prendre la parole. Je tremblais comme une feuille, j'ai dit, Seigneur. Et il dit, bébé, si les gens savaient comment on tremble ici, là. Et puis, quand je suis là, je suis en train de faire article 1, article 2. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas moi. Puis après, j'ai parlé de la foi d'Abraham. Je vous parlais d'Abraham. Puis j'ai dit, Abraham a commencé à chanter. C'est pas moi. C'est l'onction. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Oh. L'onction pour la prédication. Et tu la reconnais? Comment? Tu la reconnais si les cœurs sont transpercés par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut aimer, il faut chérir la parole de Dieu. Il faut écouter les prédicateurs. Ouais, ça t'aide à accepter la parole puis à te transformer. Il y a aussi une onction pour l'enseignement. Quelqu'un me dit l'enseignement? Oui, il y a aussi l'onction pour l'enseignement. L'onction pour l'enseignement. La prédication développe. La prédication annonce. La prédication proclame. La prédication challenge. Mais l'onction pour l'enseignement, elle explique. Elle va dans les détails. Elle va dans les profondeurs, dans les secrets, dans les mystères. Elle prend ce qui est caché et te le révèle. Ça, c'est l'onction pour l'enseignement. Et tous les prédicateurs ne sont pas des enseignants. Tu peux avoir l'onction pour la prédication, être un bon preacher, mais ne pas avoir l'onction pour enseigner. Mais quand tu veux que le peuple soit assis, que le peuple soit mature, généralement, il faut l'onction pour l'enseignement. C'est l'onction pour l'enseignement qui va faire que le peuple va commencer à comprendre l'héritage. Pourquoi est-ce que je suis sur terre? À quoi suis-je appelé? Quels sont mes droits? Quels sont mes privilèges? Dans Éphésiens 3, dans le livre d'Éphésiens, par exemple, chapitre 3, verset 8, Paul, il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, donc aux adorateurs d'idoles, les richesses incompréhensibles de Christ. Il dit les richesses qu'on a du mal, qui sont vraiment incompréhensibles. Mais moi, Dieu m'a donné l'onction pour décortiquer, décryptage, décoder les richesses, ces trésors, ô précieux de Christ. Il faut que j'arrive à les expliquer de manière simple, de manière naturelle. Pas avec le latin des kuzum, akunuzum, zukuzum, zikuzum, azum, akuzum, nakizum, dikuzum. Avez-vous compris? Non, pasteur, on n'a pas compris. Je recommence. Kadazoum, non. Expliquez les richesses incompréhensibles de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous lisez le livre d'Éphésiens, qui est, j'avoue, en ce qui me concerne, mon livre préféré dans la Bible,
Le livre d'Éphésiens, c'est l'équivalent, je l'ai toujours dit, du livre de Josué dans l'Ancien Testament. Éphésiens, c'est pour les conquérants. Éphésiens, c'est pour les vainqueurs. Éphésiens, c'est pour les hommes mûrs qui sont habitués à manger la nourriture qu'on appelle la viande, la nourriture solide. Éphésiens, quand vous lisez Éphésiens, généralement au début, vous ne comprenez pas parce que c'est très profond. Mais quand le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et t'enseigne, tu dis, oh, sagesse insondable, profondeur merveilleuse de la connaissance de Dieu. Qui a été ton conseiller? Qui t'a instruit? Qui t'a donné ce que tu devais faire? Oh Seigneur, merci pour ta parole. C'est cette parole, c'est là où Jésus dit, vous connaîtrez, vous aurez une intimité, une révélation de la vérité et vous rend libre. Ça, c'est dans la profondeur qu'on la trouve. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il dit, je prie le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus, toujours dans Éphésiens 1, il dit afin qu'il illumine, c'est-à-dire il enlight, c'est-à-dire il illumine, il ouvre les yeux de votre esprit, pas vos yeux qui regardent le pasteur, mais les yeux de l'esprit, pour qu'il commence à sonder les profondeurs de Dieu. Je prie pour qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous compreniez quelle est l'espérance, l'espoir qui est attaché à votre appel. C'est-à-dire à chaque personne qui est appelée, le royaume a mis de l'espoir, de l'espérance. Il dit, je prie que Dieu vous révèle quelle est cette espérance qui a été attachée à vous, à toi qui as cru. Le ciel te voit, il dit espoir, 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 en attendant qu'il devienne. Nous avons de l'espérance. Le royaume de ténèbres tremble, il dit mais quelle espérance, de quoi on parle? Quand il sera manifesté, il sera un tueur des géants, un champion du royaume sur la terre. Il y a une espérance à ton appel. Dis-moi amen. Il dit, je prie pour que Dieu vous révèle la grandeur de l'héritage qu'il a déposé en vous, dans les saints. Il dit, en chaque saint, chaque enfant de Dieu, il y a un héritage. Mais cet héritage-là est tellement grand. Il dit, je prie pour que vous commenciez à comprendre quelle est la grandeur de l'héritage qu'il a déposé en vous. Et puis il a dit, je prie pour que vous sachiez quelle est envers vous qui avez cru, vous qui avez la foi en Christ, l'infinie grandeur de sa power, de sa puissance. Il dit en chacun de ceux qui ont cru, il y a en grec on dit mégaton, c'est-à-dire c'est une puissance explosive illimitée qui est à l'intérieur de chaque croyant. Il dit, puis Paul dit, mais je prie que Dieu vous le révèle, parce que si on ne te le révèle pas, tu ne peux pas le découvrir. Frère, il faut l'onction de l'enseignement. Dis-moi amen. Et quand il commence à t'expliquer, rentrer dans les profondeurs, tu dis non, ma vie ne peut pas être la même. Non. Maintenant tu commences à faire comment? Tu dis Seigneur, pardonne-moi. Je suis minable, je suis ridicule, je suis insignifiant, je suis rien, c'est vrai. Mais ma vie ne peut pas rester indifférente. Sur la terre des vivants, ma vie doit être utile. Je refuse de mourir avec tout ce dépôt que tu as placé en moi, que le royaume a placé en moi et que je n'ai même pas connu. Je refuse d'arriver un jour devant le trône et entendre, tu aurais dû faire ça, ça, ça. Qui, moi? Oui, c'était destiné, mais tu t'es disqualifié par ton ignorance, par ton sale caractère, par ton inconsistance, par ton incontinence. Tu t'es disqualifié. Seigneur, jamais, ça ne m'arrive pas au nom de Jésus. Et ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit l'onction pour l'enseignement. Donc tu comprends que là il faut une onction, il faut une capacité du Saint-Esprit qui te saisit, qui te revêt, et qui te rend capable d'aller dans les profondeurs. Un homme peut bien sûr avoir les différents types d'onctions. Et Dieu peut combiner toutes ces différentes onctions. Est-ce que je peux continuer? Et il y a aussi une onction pour la guérison. Quelqu'un me dit la guérison. Et cette onction a été magnifiquement manifestée cette semaine. Oh, cette semaine. Qui était là cette semaine? Nous avons eu un moment béni, un moment merveilleux ici dans la présence de Dieu. Qui était là cette semaine? Levez la main plus haut, on me voit. Est-ce que vous étiez où? Maman Nangaye, Seigneur. Nous avons eu une présence de Dieu, une onction de guérison qui était merveilleuse. Le mercredi, nous avons prié pour le salut d'abord des âmes. Et le jeudi, Dieu a manifesté son onction ici. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Quelqu'un me dit c'était merveilleux. Merveilleux de voir comment les gens qui sont rentrés ici handicapés étaient guéris, comment les gens étaient guéris de toutes sortes de tumeurs, de maladies. Et des gens qui ont eu le sang. J'ai même parlé, non, j'ai vu tellement de témoignages. J'ai dit, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme rend grâce à Dieu. Mais vous voyez, ce n'est pas la puissance du pasteur, ce n'est pas la grâce du pasteur. Non. C'est l'onction de guérison qui était dans cette place. L'onction, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit pour guérir était dans ce lieu. Et l'onction, comme toute onction, elle est multi-niveau, multi-degré. Mais ma prière, pas ma prière, nous allons aller dans les hauts degrés. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Ah oui, nous allons, moi, je dis, Seigneur, je ne suis pas satisfait. Il y a tellement plus. Comment, juste par la parole de Dieu, les âmes partout étaient libérées. Juste avec une seule parole, les âmes ont commencé à être délivrées de partout. Je dis, c'est une onction de Dieu. Waouh! Non, je dis ça, je dis, Seigneur, j'aime ta présence, j'aime ta puissance. Dis-moi Amen. Dis, Seigneur, je veux l'onction. Donc il existe une onction pour guérir les malades. Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. Les captifs ont été libérés. Les opprimés sont partis libres chez eux. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est descendue. Elle est descendue, elle nous a dépassés. Le jeudi soir ici, là, c'était la débandade. C'était moi j'ai dit, Seigneur, là, c'est la pagaille. C'est la pagaille, Seigneur. Oui, c'était la pagaille, mais la bonne pagaille. Parce que les âmes étaient guéries de toutes sortes de maladies. Oh, quelqu'un me dit gloire à Dieu. C'était l'onction de Dieu. Actes chapitre 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. C'était l'onction. Jésus avait l'onction sur lui. Paul, dans Actes 19, verset 11, la Bible dit de Paul, l'apôtre Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies quittaient les corps et les esprits mauvais sortaient des corps avec un linge, un tissu, une étoffe. Cette onction viendra ici, là. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Elle ne viendra pas par le pasteur, elle viendra de ceux qui ont cru et ceux qui ont payé le prix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Dieu n'a jamais dit que l'onction devait reposer sur le pasteur. Dieu a dit que l'onction repose sur ceux qui y croient et ceux qui ont soif. Dis-moi Amen. Amen. Donc dis-moi, il parlait de moi. Non, dis-le sincèrement, il parlait de moi. De toute façon, nous avons compris une chose ces dernières semaines. Quel que soit le niveau dans lequel tu vas servir de la famille, dans le corps de Christ, quel que soit ton niveau, quel que soit ton appel, tes fonctions, tes grades, on s'en moque. Dieu ne regarde pas au grade. Dieu n'a jamais regardé, ah, il est pasteur, d'abord je passe par le pasteur. Non. Dieu touche qui il veut toucher. Dieu répond à la soif. Il répond à la soif. Et figurez-vous que le pasteur, en tout cas ici, là, il a soif. Je suis un possédé de Dieu, un assoiffé de Dieu. Je suis envoûté par le Saint-Esprit. Je suis shooté par la marijuana ou la cocaïne ou au champ. Je suis shooté au Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit me dit que je commence à adorer. C'est le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Amen. Quand tu veux, Saint-Esprit, merci. Est-ce que je peux continuer? Quelques remarques importantes sur l'onction de guérison. C'est donc, on a vu, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui... C'est le Saint-Esprit qui... Plus l'onction est forte, plus les miracles sont nombreux. Plus l'onction augmente, plus le nombre de miracles instantanés augmente. Quelqu'un me dit Amen. Mais je dois aussi vous dire que l'onction dont on parle ne demeure pas, l'onction de guérison surtout, elle ne demeure pas en permanence sur celui qui est loin, celui qui a l'onction. Pourquoi? Parce que physiquement c'est éprouvant, c'est épuisant, c'est lourd à porter, c'est très lourd. Cette onction peut se manifester parfois par des charges électriques, par de la chaleur, de la fraîcheur, je ne sais pas. En tout cas, elle est lourde à supporter. Et parfois, l'onction peut tellement être forte sur toi que des fois, tu peux perdre tes facultés humaines. J'ai écouté beaucoup de prédicateurs qui m'ont dit ils ont perdu leurs facultés humaines. Ils avaient même peur de ne plus redevenir normal. Par exemple, quand l'onction vient, il y en a qui parlent en langue, ils ne savent plus comment parler en français ou en anglais ou en chinois. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis sérieux. Et là, tu as peur, tu dis, Seigneur, parce que tu vois que tu n'arrives plus à te contrôler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais en même temps, tu vois que tu es en mode automatique. Oui, c'est l'onction. Dis-moi même. La semaine dernière, par exemple, il y en a qui ont été remplis jusqu'à 18h, ils parlaient. J'ai dit, oh là là, c'est fort cette affaire, Seigneur. Et pitié, Seigneur. Arrête, Seigneur, pitié. Parfois, il y en a qui sont impossibles, il y en a qui n'arrivent plus à marcher.
Le grand homme de Dieu, Kenneth Hagin, il disait qu'il avait tellement été rempli de l'onction à un moment donné qu'on a dû le soulever. Quand le culte est fini, il y a eu des malades, des guérisons miraculeuses. Mais il était ivre. Il n'arrivait même plus à marcher. Il était parce que tu sais, tu deviens comme un légume. Ça arrive. Dis-moi amen. Cette onction arrive sur nous. Cette onction arrive sur nous. L'onction de miracle exceptionnel. Une onction redoutable de l'Esprit de Christ. Quelqu'un me dit amen. Et tu vois, celui sous qui l'onction est, c'est terrible pour lui. Parfois, c'est des expériences comme difficiles. Hein. Même la dernière fois, j'écoutais Benny Hinn, il disait que j'avais peur. Il dit, parfois, j'ai peur que mon cœur brûle. Mon corps brûle, parce qu'il dit, c'est comme si on est en train de me brûler en même temps. Il dit, voilà pourquoi il dit, fire, fire. Il dit, parce que je dois donner, je ne peux plus, je brûle. J'ai dit, hey, Seigneur, ça nous arrive ici, là. L'onction, de toute manière, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va augmenter. Dis-moi amen. Une remarque très importante toujours sur l'onction. Peu importe l'intensité de la puissance, peu importe l'intensité de la puissance du Saint-Esprit, s'il n'y a pas de foi, il n'y a rien. C'est ça qui est tragique. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de libération. Il n'y a rien du tout. Beaucoup de gens ont été guéris par l'onction. La puissance de Dieu les a secoués, pouf, ils ont été guéris. Certains avaient une foi faible, d'autres n'avaient même pas la foi. Dieu est souverain. Je ne sais pas, par exemple, le jeudi, on était là, on est en train de prier avec tous les assistants qui étaient là. L'onction de Dieu est tombée sur les gens, jusque chez l'école du dimanche là-bas, dans la tente là-bas, les gens tombaient partout. Nous, on était ici, on ne savait pas que les gens tombaient. On n'était pas au courant. Les gens tombaient dans tous les sens et compagnie. J'ai dit, mais Seigneur, tous les gens que tu touches là, ils sont convertis ou pas? Ça, c'est une mauvaise question. Dieu est souverain. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Par contre, s'ils ont été touchés par Dieu, gloire à Dieu, ils ont été libérés par le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens ont été guéris. Benny Hinn en parle, Kenneth Hagin en parle, David Oyedepo en parle, Adeboye en parle. Tous les grands hommes de Dieu aujourd'hui en parlent. Il dit beaucoup de gens ont été guéris sous l'onction, mais ils sont retombés malades. À un moment donné, on a accusé Benny Hinn d'avoir déclaré des faux miracles, parce que les gens étaient guéris, mais ils sont retombés malades. Pourquoi? Parce que la guérison, elle est spirituelle. Et la guérison requiert ce qu'on appelle la foi. Et beaucoup ont été guéris par la grâce de Dieu, sans la foi. Très bien, gloire à Dieu. Alléluia, Hosanna. Mais mon frère, si tu ne prends pas maintenant le temps de te nourrir de la foi, pour que ta foi augmente, le jour où les symptômes ou une autre maladie peut revenir, tu tomberas. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que je peux continuer? Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il y a eu beaucoup de grands hommes de Dieu. Et ça, c'est tragique. Quand je parlais avec le pasteur Karambiri, je n'en croyais pas. Et je suis allé sur Internet, et j'ai lu les bouquins, j'ai écouté les messages. J'ai dit, mais c'est vrai. Benny Hinn encore en parlait récemment, Kenneth Hagin en parlait aussi. Pasteur Karambiri en parlait. De tous ces hommes de Dieu, même Bishop David Oyedepo en parlait. Tous ces hommes de Dieu, dans les années 30, 60. Ils ont marqué le monde avec des croisades de miracles puissants. Des campagnes miraculeuses. Ils avaient des onctions terribles. Les yeux s'ouvraient. Ils voyaient les jambes des gens repousser. Ils voyaient toutes sortes de miracles. Des miracles créatifs. Dans les grands stades. C'était merveilleux. La gloire de Dieu descendait. Le Saint-Esprit les utilisait avec force, des hommes de Dieu. Le problème, c'est que tu peux être utilisé par Dieu sans connaître Dieu. Tu peux être employé par quelqu'un sans connaître ton employeur. Tu peux être au service de quelqu'un sans le connaître. Sans avoir une relation intime avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça avec Dieu. Beaucoup de gens sont utilisés par Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Comment est-ce possible? C'est simple, Dieu les utilise. Moi, j'ai des gens qui s'utilisent, je ne les connais pas. Sans payer tous les mois, je ne connais pas. Après, ils t'insultent, je ne connais pas aussi. Quelqu'un me dit, aïe, je ne connais pas. Mais ils sont payés, et on souffre pour les payer, mais ils t'insultent après. Gloire à Dieu. Ils ne te connaissent pas. Gloire à Dieu. Il faut le tout pour faire un monde. Dis-moi amen et je continue. Amen. Donc beaucoup de serviteurs ne connaissaient pas Dieu. Mais ils prêchaient au nom du Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avez-vous pas fait des miracles en ton nom? Oui, oui, ça fait des miracles en mon nom. Je reconnais. N'avez-vous pas prophétisé en ton nom? Oui, oui, je reconnais, vous avez prophétisé en mon nom. N'avez-vous pas ressuscité les morts? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais alors, Seigneur, quand on est derrière la porte, il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Vous et moi, on ne se connaît pas. Il n'y a pas de relation intime. Vous ne connaissez pas les battements de mon cœur. Vous n'avez jamais pris le temps d'écouter ce que mon cœur a à dire. Vous avez utilisé ma puissance, c'est bien. Mais on ne s'est jamais connu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
C'était le cas de beaucoup de ces prédicateurs, nombreux. Et les prédicateurs ont commencé à mourir de maladies, les uns après les autres. Ils ont commencé à mourir. Et quand ils ont vu que l'onction là qu'ils avaient ne permettait pas de les guérir, ils ont dit, mais pourquoi je ne suis pas guéri? Je viens d'une réunion, tout le monde est guéri sauf moi. Moi je suis malade, mais tout le monde est guéri. Oui, parce que tu as oublié une chose, que tout ce que Dieu fait, il le fait par la foi. Mais ils n'ont jamais pris le temps même de... Il y en a même, tous les pasteurs les disaient, ils n'ont pas pris le temps de méditer les écrits. Ils ne connaissaient même pas la Bible. Ils ne méditent même pas la parole de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que l'onction m'appelle sur le terrain. Recevez, tout le monde tombe. Wow, anointing. Très bien. Maintenant, après, vous allez méditer un peu la parole pour comprendre le cœur de Dieu, comprendre ce que Dieu dit. Non, ils ne faisaient pas ça. Ils étaient plus occupés à aller faire le spectacle dehors qu'occupés à aller faire l'intimité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ça les a tués. Kenneth Hagin dit, je leur avais dit, il y aura un mouvement qui va balayer l'Amérique. Beaucoup vont disparaître et beaucoup ont disparu. Ils sont tous morts de maladie. Pourquoi? Et ils ont dit à Béni, à Kenneth Hagin, ils ont dit, mais comment toi tu fais? Kenneth Hagin leur dit, j'opère, je fais le ministère de guérison sous l'onction, parce que Dieu m'a donné l'onction, mais je fais aussi le ministère de guérison par la foi, sans l'onction. Parce que la plupart des malades ne guérissent pas par l'onction. La plupart des malades guérissent par la foi. Dis-moi Amen. Il y a deux manières d'exercer le ministère de guérison. Il y a le ministère de guérison avec l'onction de guérison, mais il y a aussi le ministère de guérison par la foi. N'oublie jamais que tout se fait par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Sans la foi c'est la confiance en Dieu. C'est la foi, c'est la confiance dans ce que Dieu dit. La foi, c'est le fait de s'appuyer simplement sur ce que Dieu dit. Quel que soit les sens, quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce que je sens, aïe mon corps. La foi, c'est de croire bêtement, simplement, comme un enfant, que papa bon Dieu a dit ça, alors je m'attache à ce que papa bon Dieu a dit et ça me suffit. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la foi. Plusieurs personnes ici ont été guéries par la foi. L'an dernier, on a enregistré des cas de guérison merveilleuses. Ceux qui avaient des problèmes de stérilité ont été guéris de stérilité. Ils ont enfanté. Ceux qui avaient des problèmes de dos, d'hémorroïdes, de tumeurs, machin, ont été guéris. Quelqu'un me dit Amen. C'est les frères, c'est des... Mais vous êtes parmi nous ici. Dites-moi Amen. Amen. Ceux qui ne voyaient pas, ceux qui avaient des problèmes de troubles de vue, ont été guéris. Ceux qui avaient dit, moi, désormais, je ne mets plus mes lunettes. C'est terminé, je vois. Ils ont vu. C'est la foi qui les a guéris. Quand ils ont été guéris, est-ce qu'ils sont tombés? Non. Ils ont eu le courant? Non. La plupart des guérisons que Dieu fait par la foi, il n'y a pas de manifestation. Il y a juste la foi. Seigneur, je me tiens sur ta parole. Tu as dit, ton pied, mon pied. Ce que tu as dit, je veux le vivre. Dis-moi Amen. Pas de mouvement particulier. Tu t'es pas là pour dire, non papa. L'onction a été déclenchée. La puissance de Dieu a été libérée sur toi par la foi. Et je vous ai toujours dit, quand quelqu'un a la foi, Dieu peut passer 1 million de personnes. On m'appelle, qui m'appelle? Pilali. Il y a quelqu'un, il y a une foi qui est en train de m'attirer là. Ça, c'est la puissance de Dieu. Viens dire, ah, il y a quelqu'un qui a la foi là. Pff, miracle. Oui. Dis-moi Amen. Mais qu'est-ce qui fait ça là? C'est la foi. La foi va soulever des montagnes. On peut dire, il y a un homme là qui a parlé, il a dit, moi je m'attends à Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait honoré Abraham. De cette manière, Dieu a honoré Abraham. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Parce que lui, franchement, il a dépassé les limites. On l'a vu vendredi. Le gars a dépassé les limites. 100 ans. Tout est en bas, tout est par terre. Elle aussi, tout est par terre. Dieu te dit, tu auras un enfant. Et tu dis, Seigneur, tu es sûr? Ok. Il a commencé à louer le Seigneur. Et ça, c'est la foi. Est-ce que tu sais que tes actes montrent si tu as la foi ou pas? Amen. Tes actes démontrent si tu as la foi ou pas. Tes paroles démontrent si tu es un homme ou une femme de foi. Amen. Alors, sur la base de quoi il faut prier pour la guérison? Sur la base de ce qu'on appelle la rédemption, la croix. On a vu ça, c'était 3 jours de guérison. Que Dieu a tout accompli. À travers qui? Christ. Que à la croix, Jésus a porté les maladies. Il a porté les souffrances, il a porté les douleurs, mal de dos, mal de reins, mal d'intestin, mal de foie, mal de pancréas, mal de vésicule biliaire, mal de prostate, mal de ceci, mal de cela. Moi, moque du nom du mal. Là. Tout ce que je sais, c'est que mal, là, tu es sur moi, tu n'as pas ta place ici. Amen. Voilà ce que la foi dit.
La foi dit mal, tu es en moi, et il y a une erreur mal. Tu étais sur moi hier, je comprenais. Mais maintenant, là, j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis un héritier de Dieu. Je suis dans le corps de Christ. Et le corps de Christ n'est pas malade. Quand on rentre dans la famille de Dieu, comme quand on rentre dans les familles des chefs d'État, on a des avantages, on a des privilèges. Et parmi nos avantages, là, nous, quand on se donne à Dieu, à Jésus le Christ, premier avantage, nos péchés sont pardonnés. Ça, ce n'est pas négociable. Dieu nous les donne. C'est un don gratuit. Il n'y a pas d'argent à payer au prophète ou au pasteur parce qu'il t'a pardonné tes péchés. Et puis quoi encore? C'est gratuit, papa. C'est gratuit, maman. Prends seulement, va avec. Ensuite, tu es pardonné. Ensuite, tu es déclaré juste aux yeux de Dieu. Quand Dieu te voit, Dieu est content. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il dit, tu es libéré. Quand tu es en Christ, là, tu es libéré de toutes les malédictions, passées, présentes, à venir. Aucune malédiction, aucune incantation, aucun enchantement, aucun sort ne peut prévaloir contre toi. Aucun, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, dors en paix. Ainsi parle le Seigneur. Pourquoi? Tu n'as rien mérité. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Quelqu'un me dit amen. C'est ça qu'on appelle la rédemption ou encore le rachat. L'offre du rachat. Ce que Jésus a fait pour toi. Et parmi toujours les fruits de la rédemption, tu as ce qu'on appelle la guérison divine. Tu n'as pas à la négocier. Yahweh, guéris-moi. Yahweh, guéris-moi. Non. Dis-moi amen. Oh Yahweh, guéris-moi. Oh, s'il te plaît. Ça, c'est les commandeurs. Un fils, il dit, Père, je te remercie pour mon héritage. Amen. Je viens, pas demander, je viens recevoir ma guérison. Et maintenant, tu vois le symptôme est là. La douleur est là. Tu dis, je ne nie pas que j'ai mal au dos. Je ne nie pas que la tumeur est là. Je ne nie pas que j'ai le myome ou le kyste. Ça, c'est une évidence. Mais je ne reconnais pas le kyste. Tu n'es pas autorisé. Tu n'es pas un vecteur autorisé dans mon corps. Au nom de Jésus, je te commande de te désintégrer. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'il a dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. En fait, ça voulait dire qu'au nom de Jésus, tout obéira. Tout se pliera à tes exigences. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de dire en lieu et à la place de Jésus le Christ. Donc c'est comme si Jésus se tenait devant toi et il te dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. C'est comme si c'était Christ qui parlait. Parce que c'est Christ qui est en toi qui parle. Christ, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc Jésus est là en toi. Il vit à l'intérieur de toi. Donc quand tu dis au nom de Jésus, tu as tout le pouvoir. Tout l'univers dit on attend les ordres. Et des fois, tu as quelques maladies qui vont dire, mais ça fait longtemps que je suis là. Parce que j'ai été emmené là par un esprit familier. Par un démon de l'enfer. Tu avais désobéi. Il y a 20 ans, rappelle-toi, tu avais couché avec 3 femmes là, le soir là, dans l'hôtel. Hôtel de Vasco de Gama. Tu connais, non? On était là-bas ce soir-là. Les démons, on est entrés dans... Tu as vu ce jour-là? Maintenant, tu veux nous dire quoi? On ne sort pas. On va sortir pour aller où? On n'a pas d'endroit. Tu dis, premièrement, mes péchés ont été effacés. Deuxièmement, les malédictions qui étaient sur moi à cause de mes actes là ont été effacées. Donc, je suis au regret de vous dire, chers démons, qu'à partir de maintenant, vous dégagez avec un grand D. Dégage. Au nom de Jésus, tu lâches prise. Tu sais quoi? Là, tu te tiens sur la parole par la foi. J'ai mal, c'est vrai, mais je commande le mal de partir. Le mal partira. Dis-moi un bon amen. Fais-le, tu me diras des nouvelles. Moi, j'ai vu des kystes être désintégrés, des fibromes fondre même, des sida être purifiés, régénérés par le sang divin. Pourquoi? Parce que on se tient sur la parole de Dieu et sur la base de la parole de Dieu, on commande aux circonstances et les circonstances doivent obéir. Il y en a un qui dit, je m'excuse, je pensais que tu étais encore ignorant, mais bon, j'ai ton voisin qui m'intéresse. Va là-bas! Il est trop ignorant de toute manière, ce n'est pas sa faute. Tant mieux pour lui. Mon peuple périt par son manque de connaissance. Alors il périra. Plusieurs malades sont guéris juste par la foi. Et je tiens aussi à te dire, donc, puisque tu as la foi pour guérir pour toi-même, tu dois aussi avoir la foi pour imposer les mains aux malades et voir les malades être guéris.
Et quand on t'impose les mains, toi à qui on impose les mains, n'attends pas d'avoir des vibrations, des sensations. Reçois par la foi. Amen. Deux choses. Il faut que celui qui t'impose les mains aussi ait la foi. C'est une affaire de foi et foi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit la foi. Tout croyant peut imposer les mains aux malades et les voir guéris. C'est la volonté de Dieu. On a vu pendant les 3 jours d'école de guérison que quand Jésus était là, il faisait la guerre à la maladie. Quand il voit les malades, toutes les maladies, il passait sans toi, aller guérir les maladies. Maintenant, il veut que toi aussi tu as guéri les malades. Oh non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Si tu n'as pas envie, sache une chose. Nous avons pris la résolution d'être tueurs de maladies. Nous allons humilier les maladies maintenant là. Ah, maladie démoniaque, maladie incurable, maladie longue durée, maladie truc. On va vous humilier. Ouais, au nom de Jésus, on va vous humilier. Terrasser les maladies. L'heure de l'humiliation des maladies a sonné. Quelqu'un me dit Amen ici. Ah, moi Dieu m'a changé, hein, vous voyez. Hein? Dieu m'a changé. J'ai dit Seigneur, on doit humilier les maladies. Jésus il haïssait les maladies. Il haïssait, parce que les maladies c'est l'œuvre du diable. Et il détruisait les œuvres du diable. Une personne de libérée, une deuxième, une troisième, il est content, quatrième, il est content. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut avoir cru. Il ne faut pas être incrédule. Non mais moi je suis un croyant, je suis religieux. On ne parle pas de ça. On parle de ceux qui auront la foi. La foi. C'est eux là. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de guérisons? Parce que les gens qui prient n'ont pas la foi. Entre ceux qui prient même qui n'ont pas la foi, ceux pour qui on prie aussi n'ont pas la foi. Foi, moins foi, égale 0. 0 plus 0, ça fait 0. Donc 0 guérison. Quelqu'un me dit aïe. Il faut la foi. Beaucoup vont à l'église, mais ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ils n'entendent pas. Ils écoutent la parole, mais ils ne la retiennent pas. Ils entendent la parole dimanche après dimanche. Ouh, bon message. Ouh, pasteur, SMS. Merci, pasteur, pour le message. Je n'en ai rien à battre de ton merci. Je m'en cire les babiches. Plus poliment, je dirais, je m'en moque, mais c'est trop gentil. On s'en moque de ce que tu penses. Il faut laisser la parole te changer. Dis-moi qui a déjà pris un médicament une fois. Tu avais un mal violent. Tu as pris un médicament une fois. C'est faux. Tu n'es pas guéri au bout d'un médicament. Une seule prise, c'est faux. On dit prenez cette prise-là pendant 7 jours, 5 jours, pendant 1 mois, pendant 2 semaines. Prenez ce médicament matin, midi, soir, ou matin et soir, ou tous les matins. Faites-le de manière régulière. Prends le médicament de la parole de la même manière. Prends la parole régulièrement, un jour après un autre, régulièrement. Dis la parole, confesse, proclame. Quoi? La parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu n'as rien fait. La foi ne vient pas parce que les gens n'écoutent pas la parole. Les gens n'aiment plus la parole de nos jours. La parole est sur CD, DVD, livres. À l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie. 1500, il n'y avait pas d'imprimerie. 1400, il n'y avait pas d'imprimerie. Dieu merci, grâce à Gutenberg, l'imprimerie est venue. On a été sauvés. Le réveil a eu lieu en Europe occidentale à cause de l'imprimerie. Nous, aujourd'hui, on a des imprimeries à gauche, à droite, les livres partout. On ne lit pas. On ne lit pas. On vous donne un bon message. Ce message t'a galvanisé. Mais il ne va pas te changer en une fois. Prends-le demain, reprends-le après-demain, reprends-le après-demain, reprends-le. Pourquoi? Parce que plus tu l'entends, plus tu es en train de manger. Ouf, mon ventre, je me sens obèse. Ça, c'est bon. Si tu es spirituellement obèse, c'est bon. Si tu es obèse naturellement, là, je ne suis pas dedans. Et si je n'ai rien à dire par rapport à ça, que le Seigneur soit loué. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ouh, alléluia, quelqu'un me dit amen. Mais si tu es obèse spirituellement, tu es lourd, ça veut dire, tu commences à devenir un homme de foi. Et par la foi, tu fais des miracles. Parce que tout est possible à celui qui foi. Celui qui a la foi, rien ne lui est impossible. Vous me faites la guerre parce que le pasteur là, mais moi le pasteur a la foi. Ma foi est comme un enfant. Hein. Ce que Dieu dit, moi je m'aligne dessus. Si Dieu a dit, tu peux conquérir le monde. Je conquiers le monde. Oh, quelqu'un me dit amen. Moi, c'est pas compliqué. Je crois ce que Dieu dit et je le crois bêtement. Seigneur, je n'ai pas envie de faire comme les princes d'Israël, où ils ont fui devant les géants.
Je dis, Seigneur, les gens là, on les prend. Il dit, oui, prends. Oh, Seigneur, c'est facile. Ah, mais ils sont nombreux, hein. Ils ont des... Oh, tu sais, ils sont là depuis longtemps. Ils ont des titres, des fonctions, des voitures, des villas. J'en ai rien à faire. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu t'a dit, on peut les prendre, on les prend. Seigneur, montons. J'aime quand Dieu dit, monte et prends possession du pays. Amen. Nul ni personne ne pourra tenir devant toi. Tu vois, devant toi, tu as des adversaires plus grands, plus nombreux que toi. Mais je suis avec toi. Hey, ça me suffit, Seigneur, allons-y. Allons-y. Ah, petit, tu es arrogant. Non, c'est pas arrogant, c'est la foi. Comme un enfant. Je suis désolé, je ne fais pas exprès. Si tu veux m'enlever, enlève ma foi. Mais ma foi, ça va être difficile. Hein? Je suis attaché à Dieu. C'est comme la colle qu'on colle, là, qu'on ne peut plus décoller. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pourquoi ça? Je n'étais pas comme ça avant. Je suis devenu comme ça. À cause de quoi? La parole. La parole. Je passais mon temps à écouter les messages et je me sentais fort, galvanisé. Moi, je me rappelle, je cherchais constamment les messages. Quand j'étais converti, je cherchais tout ce qui était message. Quand je voyais quelqu'un avec un livre, je ne sais pas, prêtez ton livre. Il y a même des bouquins que j'ai volés, je réponds. Mais c'était pour le bien. Ça sert aujourd'hui. Vous voulez, ça dit, j'ai emprunté. Je n'ai pas totalement remis. J'ai remis partiellement. Hein? Ça, c'était hier. Quelqu'un dit aïe. Il ne faut pas faire ça, hein? C'est pas bien. Mes frères, quand quelqu'un a soif et qu'il n'a pas les moyens de payer le livre, et qu'il voit quelqu'un qui a un bouquin, papa, Seigneur, pardonne-moi. Lui, il ne sait pas ce qu'il fait, mais moi, je ne sais pas aussi. Mais moi, j'ai besoin de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de vous parler? Là, tu es bougé par la soif de Dieu. La soif de connaître Dieu. J'étais prêt à tout pour investir. Par l'argent, j'étais étudiant. J'étais étudiant par l'argent. Mais gars, par l'argent, je me battais par mes propres moyens pour acheter des livres, pour écouter des CD, des cassettes, des DVD. Et c'est ça qui a commencé à me construire. C'est ça qui a commencé à me construire. Avant, je disais à ma femme, bébé, on va changer le monde. Comment? Parce que Dieu l'a dit. Et on va le faire. Avec le Saint-Esprit, on va changer le monde. Amen. Non, je n'étais pas entendu dire Amen. Amen. Avec le Saint-Esprit, on peut tout faire. Amen. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu, réfléchis, si Dieu... Bon, tu vois, là, tu dis Amen parce que tu n'as pas bien mangé. Mais moi, j'ai tellement médité cette phrase. Je suis allé en profondeur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu sais de me dire? Il dit, moi, j'ai créé par la terre l'univers. Les étoiles, les galaxies, les planètes. La terre n'est que poussière devant moi. Tu es sur la terre, tu es poussière, toi aussi. Mais moi, je n'ai pas créé que la terre. J'ai créé l'immensité de l'univers. Je suis le chef d'État, de tous les chefs d'État, de tous les systèmes solaires, galactiques, intergalactiques. Moi, mon nom, c'est Je suis. Et si je viens habiter en toi, si moi je t'aime, si moi je t'approuve, qui peut te désapprouver? Qu'as-tu à faire de celui qui pense le contraire? Je suis avec toi, dit le Seigneur. C'est là, toi, c'est là que j'ai commencé à comprendre ce verset-là. Là, c'est parce que toi, je suis allé étudier. Donc, quand il dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Satan est contre moi, je n'en ai rien à faire, je domine. Et s'il est contre toi, oh, l'esprit de mort a dit, on a dans la famille, il y a un esprit de mort qui tourne. Tu dis l'esprit de mort là, le pauvre. S'il me touche, il va devenir esprit de vie. Ça, tu vois, ça c'est le langage de la foi. Oh, dis-moi Amen, je te vois timide. C'est quoi? Dans l'esprit de mort, tu veux qu'il te prenne? S'il te prend, alors qu'il te prenne. Mais tant que tu as ICC, je lui interdis de te prendre, il ne te touchera pas. Et puis quoi encore? Quand tu es situé sous mon onction, hein, fais attention. Hein. Moi, c'est l'onction, je commande. Point final. Quel esprit de mort, l'esprit de maladie, l'esprit de tuer, tu n'as même pas parler français. Rascobari, Kantobo, Sara, Katoroba, Yasavantere. La Corane d'Abo, Satoraba, Yobosi, Rabande, Kobobosi. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où on perd même le langage? Tu sais qu'il y a des moments où on perd, on ne sait plus quoi dire. Rakindo Sabata. Ah, vraiment. Ah, Rakabatu, Rababa, tu vois, là, c'est la colère qui monte, là. Dites-moi Amen. Amen. Oh, il est déjà l'heure bientôt, Seigneur. Oh, là, la miséricorde, Seigneur. Pasteur, pas trop, non, c'est l'onction. À l'époque, tu disais, mais pasteur Karambiri, comment tu peux prêcher pendant 3 heures? Tu as 70 ans. 3 heures, il ne fait que prêcher. Tu dis, oh, il est fatigué. Il dit, mon fils, c'est l'onction. Je dis, papa, l'onction aussi est sur moi. Kandelebro Sharamakanda. Avec ou sans onction,
Parfois, la guérison peut prendre du temps. Parfois, la guérison peut être le fruit d'un processus. Elle peut être progressive. Dans Luc 17, verset 12, on parle de Jésus qui guérit des lépreux. Mais cette guérison, elle est un peu particulière. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Juste une remarque, ces lépreux voulaient que Jésus les touche. Parce que l'instruction qu'il leur a donnée n'était pas bien. Ils n'avaient pas le droit d'aller chez le sacrificateur. Parce que les lépreux étaient exclus de la société. Ils n'avaient pas le droit de côtoyer la foule. Donc ils viennent voir Jésus pour dire: Jésus, aie pitié de nous. Donc logiquement, Jésus doit arriver, faire une petite mise en scène. Sois pur. 1, 2, 3, 4, 10. Soyez purifiés. Non. Allez là-bas. Il leur a donné un ordre qui était absurde pour eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, Dieu va te donner des ordres qui sont absurdes. Mais je suis en train de souffrir de ma lèpre. Tu me dis d'aller? Là, on ne veut pas de moi. Tu me dis de... Il dit: tu sais que tu souffres. Obéis à ma parole. Et ma parole contient la vie. Quelqu'un me dit amen. Il a seulement dit allez. Quand il a dit allez là, la parole attendait s'ils allaient obéir à cet ordre qui était bizarre. Et quand la parole a vu qu'ils étaient effectivement en train d'aller, ils devaient se dire: mais les gars, il est bizarre. Il nous demande d'aller là-bas. Bon les gars, allons-y. Hein. L'heure de la victoire, allons-y. Peut-être qu'on va adhérer au processus, en cours de chemin. Et quand la parole a vu qu'ils obéissaient, la vie de la parole les a touchés. Parce qu'elle a vu que le fait d'aller, c'était le signe de la foi. Amen. Ils sont allés parce qu'ils ont obéi. Ils ont obéi parce qu'ils ont eu foi dans ce que le maître avait dit. Même quand ça semblait ridicule. Des fois, Dieu te demandera de te tenir dans les situations ridicules. Proclame la parole. Ça a l'air bête. Proclame la parole. Dis-moi amen. Ça a l'air ridicule. Je conçois, tu as raison. Mais la parole de Dieu est plus forte que tout. Toute logique. Dieu ne t'a jamais dit de dépendre des symptômes. Tu n'es pas né pour vivre. Tu es un esprit. L'esprit n'a pas de sens. L'esprit, le seul sens, c'est la foi. Toutes les guérisons, la plupart des guérisons, ce n'est pas sous l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va guérir des malades de manière extraordinaire, oui. Mais les meilleures guérisons, et celles qui durent le plus, c'est celles qui sont faites par la foi. Par la foi. On se tient sur la base de la parole de Dieu. J'ai mal, oui. Mon mal de dos, là, c'est ce que j'avais à l'époque, quand je me rappelle. Ma colonne vertébrale me faisait tellement mal. J'ai dit mal de dos. J'ai mal, je suis couché. J'ai dit: je te rends grâce, Père. Ce mal de dos ne peut pas être moi, parce que Jésus l'a porté. Saint-Esprit, tu le portes maintenant. Jésus porte ce mal. Je ne peux pas le porter. On ne peut pas porter tous les deux la même chose. Tu as porté à ma place. Je refuse de porter. La guérison fait partie de mon héritage. Et je passais mes journées à dire: Seigneur, je te dis merci pour mon héritage. La guérison divine, la santé divine et mon partage. Quelqu'un me dit amen. Amen. La dernière fois que j'ai vu un docteur, il m'a dit: mais votre colonne vertébrale est vraiment arquée. Il dit: comment tenez-vous debout? Je lui ai dit: l'univers est maintenu debout par la parole de Dieu. Mon dos est maintenu debout et il tient par la parole de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Et ton corps à toi aussi va tenir par la parole de Dieu. On t'avait dit quoi? Tu ne peux pas enfanter. Je maudis cette parole. Je déclare que tu enfanteras et tu enfanteras en abondance. Maintenant après, ça sera à toi d'aller gérer les bruits, le manque de sommeil. Nous, on n'est pas dedans. Tu voulais babana, osu babana, maintenant, babana, voilà. Dis-moi amen. Amen. Personne ne peut s'opposer à toi. Je dis bien personne. Amen. Tout est possible dans ta vie si seulement tu as la foi. D'où vient la foi? De ce que Dieu dit. Arrête-toi sur ce que Dieu dit et dis aux circonstances. Circonstances, tu t'es trompé de personne. Hier, j'étais vulnérable parce que j'étais ignorant. Je ne connaissais pas mon héritage. Mais j'ai compris que quand j'ai accepté Jésus, là, je suis libéré, je suis pardonné, je suis guéri. Mais ce n'est pas encore le cas. Hein? Oui, je sais. Mais maintenant, ça va être le cas. Parce que maintenant, je commence à proclamer. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a commencé à dire que la terre soit. La terre. La parole a commencé à s'accomplir. Toutes les fois que tu te tiens sur la parole de Dieu et tu déclares la parole de Dieu, tu vas avoir des résultats.
Ne t'attends même pas au pasteur. Le pasteur, laisse-le. Moi, si tu veux me voir là, moi, ma foi, elle est grande. Si ta foi, elle est trop petite, tu ne peux pas me venir me voir. Moi, j'aime, quand je prie pour quelqu'un, je sens qu'il lui aussi, il est en feu. Il dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, lorsque 2 ou 3 s'accordent sur la terre, 2, ils sont seulement 2, on s'accorde tous les 2 sur la terre pour demander quelque chose en ton nom. 2, pas 3, pas 4, pas 10, 2 seulement. Tu as dit, s'ils exigent quelque chose, je le ferai. Je dis, Père, je commande au nom de Jésus-Christ, je réclame mon miracle. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Frère, ça marche. Mais quand tu viens, je te dis, j'ai mal là. J'ai mal là. Et après, je fais quoi? Mais prier, quoi? Dégagement, je veux. Non, mais comment ça prier? Où est ta foi? Non, mais il ne faut pas croire. Jésus était en colère. Quand vous lisez la Bible, mais plusieurs fois, Jésus a manifesté de la colère après le manque de foi des gens. Des fois, il dit, mais Binopé, mais où est votre foi? Hein? Depuis le temps que je suis avec vous là. Ah, mais toi, tu es le boss, hein? Quel boss ici là? Ne vous ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie? Dans tous les domaines de ta vie. Si tu crois, parce que dans le package là de la rédemption que Christ a accompli pour toi, il y a aussi la prospérité, il y a aussi l'abondance, il y a aussi le bonheur, il y a aussi la grâce qui doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. Quand tu vas à gauche, bonheur te suit à gauche. Quand tu vas à droite, monsieur bonheur dit je suis à droite. Quand tu recules, bonheur dit je recule. Quand tu as bonheur dit j'avance. Il dit pourquoi? Il dit parce que la Bible dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. Donc tu dis bénédiction, laisse-moi, aujourd'hui je suis fatigué. J'ai trop de grâce. Il va là-bas, il dit oui, mais lui il n'a pas la foi. Quelqu'un me dit Amen. Il n'a pas la foi. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur? Entends ça. C'est la parole de Dieu. Ne mets pas ta foi sur quelqu'un, mets ta foi sur Dieu lui-même. Moi, je ne suis pas là pour toi, je suis là pour t'aider à t'attacher à Dieu, pas à moi. Qui suis-je, moi? Moi-même, je tremblais tout à l'heure avant de prendre la parole. Maintenant, regardez comment je suis là. Dis-moi Amen. Amen. Pour conclure, un point important. Comment conserver la guérison divine? Une fois que Dieu t'a guéri, tu as été libéré de plusieurs esprits impurs. Et maintenant tu es guéri. Tu as été guéri de maladies, d'origine démoniaque, d'origine naturelle. Comment tu fais pour conserver la guérison? D'abord, première question, comment ça se fait que tu peux retomber malade? Tu retombes malade parce que ça peut arriver. Ton corps n'est que la partie extérieure de toi dans laquelle tu habites. Mais tu es un esprit. Un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps de terre. Et ce corps de terre n'est pas sauvé. C'est l'esprit qui est né de nouveau, pas le corps de terre. Le corps de terre, c'est un corps qui est corruptible, mortel. Donc il est soumis à la pollution, à la température. Ton corps est affecté par ce que tu manges. Dis-moi Amen. Ton corps est affecté par ce qui te pique. Hein? Les morsures, les piqûres, la nourriture, les fractures. Et ton corps aussi parfois peut être affecté par des oppressions démoniaques. On a vu, beaucoup de maladies sont d'origine démoniaque. Donc les esprits démoniaques peuvent t'oppresser quand toutes les fois que tu désobéis à Dieu. Je dis bien toutes les fois. Retiens ceci, que tu désobéis à Dieu, tu viens d'ouvrir la porte à un esprit impur. Que tu le veuilles pas, que tu me crois, que tu ne me crois pas, ça ne change rien. C'est la vérité. Donc, mon frère, ton corps reste vulnérable. Et comme il est vulnérable, Dieu a prévu ce qu'on appelle des remèdes. Quand tu pêches aujourd'hui, tu fais une faute, tu as péché. Et comme nous péchons de tellement de manières, nous ne sommes pas des pécheurs par contre. Dis-moi Amen. Mais nous péchons dans les pensées, dans les actes, surtout dans les pensées là. Si on mettait un scanner sur tes pensées là, tu dis Seigneur, laisse le scanner, oublie-moi seulement. Oh miséricorde de Dieu, dis-moi Amen. Qui a péché hier? Ah, vous là, ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes des saints, super saints alors. Il y a tellement de manières de pécher. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quand tu as péché, la Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat près du Père. Je confesse mes péchés sincèrement. Et quand j'ai confessé mes péchés, Dieu dit, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Il efface
tout est de nouveau blanc comme la neige. La provision quand tu as péché, c'est le sang divin. Dis-moi amen. Parce que Dieu sait que tu peux pécher à tout moment. Et il t'aime tellement, il te dit, repens-toi sincèrement. Je me repens, Père, le sang te lave. Mais non, si tu vas, tu chopes une maladie à l'extérieur, un virus ou quoi que ce soit, n'importe quoi qui affecte le sang, la peau, la tête, etc. Dieu dit, il y a une provision aussi. Comme pour le péché qui est le sang, là la provision c'est la parole. Tiens ma parole. Dis ma parole. Ma parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ma provision c'est ma parole. Je n'en ai pas d'autre. Donc tiens-toi sur ma parole et parle ma parole. Dis-moi amen. Amen. La guérison, elle est spirituelle. Donc, elle dépend de la foi. Le jour où ta foi diminue jusqu'à disparaître, tu peux perdre ta guérison. Eh oui. Voilà pourquoi, donc, la première chose à savoir, c'est quand le mal frappe à ta porte, la maladie revient à ta porte, ou l'oppression démoniaque revient à ta porte. Assure-toi que tu te maintiennes et que tu construises d'abord ta vie sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Mange la nourriture de Dieu. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mange la parole régulièrement, 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 régulièrement. Dis-moi amen. Il ne faut pas attendre le jour du malheur pour manger la parole. Mange la parole. C'est un traitement, comment on dit, préventif, non? Préventif. Pas curatif, mais préventif. Tu manges la parole. Le jour du malheur vient. La parole déjà là, tu dis, je refuse. Je rejette. Je réprime, esprit méchant. Je te réprime au nom de Jésus. Dis-moi amen. Il faut construire ta vie sur la parole. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Waouh! Donc, quand les paroles de Christ sont tellement possédées, elles te possèdent. Mais frère, mais il n'y a rien qui n'est impossible pour toi. Moi, je donne mon secret. La parole demeure en moi. Et quand les paroles demeurent en moi, quand les circonstances des vents contraires viennent contre moi, ils trouvent quoi? La parole de Dieu. Et il dit, excusez-moi, je me suis trompé, c'est Castanou. Il dit, ah, j'ai pas vu que c'était votre nom, dégage. Au nom de Jésus-Christ, pars. Tu n'es pas bienvenu ici. D'abord la parole. Après la parole, c'est proclame la parole. Dès l'instant où la parole rentre en toi, parle-la. Dis ce que Dieu dit. Proclame ce que Dieu proclame. Confesse ce que Dieu confesse. Mais les symptômes est revenu. Déclare. Béni expliquait qu'il y a une dame qui l'a guérie au cours d'une croisade. Guérie d'un cancer. Elle était en phase terminale. Elle devait mourir dans 6 mois. Elle a été guérie miraculeusement. Elle allait faire les examens. Tous les examens étaient parfaitement clairs. Elle était totalement guérie miraculeusement. Et quelques temps après, elle repart dans son église presbytérienne. Et quand elle part dans l'église, le pasteur de l'église, qui n'aimait pas Bénigne, qui n'aimait pas, il a ses raisons. Ouais, c'est faux, tu n'as pas été guéri. Ce sont des charlatans, des voleurs, des escrocs, des vendeurs de miracles, etc. La dame dit, mais oui, mais il m'a guéri. Ou non, c'est pas vrai, tu n'as pas été guéri, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas été guéri, n'importe quoi, guéri sur la base de quoi? Elle dit, ok, je crois que j'avais été guéri, pourtant je suis en bonne santé. Non, n'importe quoi. Elle a avalé les paroles de ce pasteur. Le problème, c'est que les paroles du pasteur n'étaient pas les paroles de Dieu. Dieu a dit, par ses meurtrissures, tu es guéri. Et le pasteur t'a dit, c'est pas vrai. Elle a avalé les paroles du pasteur, 6 mois après, elle est morte. Elle est retombée malade, elle est morte. Non, mais il y a beaucoup je peux vous donner beaucoup de témoignages. Des gens qui sont retombés malades alors qu'ils avaient été guéris. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi? Parce que quelqu'un, tu allais voir quelqu'un qui n'aime pas le prédicateur, qui a dit, ah, c'est des bêtises là-bas. Tu as te dit, ok. Il y en a une autre par contre, qui avait été guérie aussi du cancer. Quand elle est allée chez ses parents, elle a dit à ses parents, papa, je suis guéri, les tests montrent que je suis guéri. Les parents ont dit, non, tu n'es pas guéri, c'est pas vrai, ce sont des charlatans. Ces prédicateurs, évangélistes, télévisuels, là, c'est des charlatans. Elle dit, papa, peut-être c'est des charlatans, mais n'empêche qu'il a dit, et moi je dis, que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ma guérison, là, c'est pas le pasteur. Ma guérison, c'est ma foi. Elle a dit, ma guérison, c'est ma foi. Le pasteur n'a fait que accorder sa foi à la mienne. Mais papa, Jésus a pris mes maladies, je refuse de les porter. Dis-moi amen. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement? C'est ça qu'on appelle résister. C'est ça qu'on appelle résister. Donc la troisième étape, c'est la résistance. Les symptômes réapparaissent,
Tu peux dire, les symptômes sont là. Pasteur, les symptômes, les symptômes, comment va passer les symptômes? Résiste aux symptômes. Quelqu'un me dit amen. Les symptômes, ce sont les effets extérieurs, c'est bien. Ce qui revient sur le corps. Mais la parole de Dieu est plus forte que les symptômes. La Bible dit, Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire, soumettez-vous à la parole de Dieu. Autrement dit, obéis à la parole. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? La guerre, qu'on appelle la guerre de la résistance. Résistez au diable. Ne vous laissez pas faire par ces menaces, par ces paroles que tu entends encore le soir quand tu dors, par ces maris de nuit que tu vois quand tu te couches, par ces... Non! Tu dis ça là, Satan, je te résiste au nom de Jésus-Christ. Dis-le lui. Mais j'ai encore fait le songe, mari de nuit. C'est parce que tu n'es pas assez en colère. Le jour où tu seras en colère, il va voir ta colère. Elle avait dit, ah mais je voulais quand même essayer. Oh, je m'en vais. Ok. Oui. Tu dégages de ma maison, tu libères mes enfants, tu libères mes finances, tu libères mes trompes, tu libères ma vie au nom puissant de Jésus. Parle. C'est ça qu'on appelle la résistance. Dis-moi, je résiste au diable. Et il va fuir. La Bible dit, il va fuir. Parce que Satan est quand même rusé. Hein? Il faut lui donner quand même ce côté un peu tenace. Il est quand même tenace. Donc, quand il trouve plus tenace que lui, il dit, ok, j'ai essayé, allons chez le voisin. Là-bas, au moins, il n'est pas... Oui, Dieu veut des résistants dans la foi. 1 Pierre 5, verset 8, je termine. Il dit, soyez sobres et veillez. C'est-à-dire, ne vous laissez pas distraire, mais soyez vigilants. Ne te laisse pas distraire, mon ami. Sois vigilant. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion qui rugit. Il cherche des sandwichs, des beefsteaks, des maniocs à manger. Il cherche de la viande humaine, de la chair humaine. Dis-lui, Satan, c'est pas chez moi. Hein. Dis-lui, c'est pas chez moi. Il rôde, il attend de voir s'il y a une opportunité. Si tu vas lui donner une possibilité de pouvoir te bouffer, tu vas venir chez Kiko, Kamasin, Taboro, Kaita, Korita, Ndesi, Maito, Rokosha. Tu vas aller où? Tu vas aller où? La Bible dit, résistez-lui avec une foi qui est ferme. C'est-à-dire que la foi ferme, écoutez, la foi ferme, c'est là où on ne négocie même pas. C'est-à-dire que, écoutez, il n'y a pas de discussion. Hein. La douleur est là, mais elle n'est pas là. Tu comprends, non? Elle est là, elle n'est pas là. Oui, j'ai encore eu un rêve de nuit cette nuit. Et quand je me lève le matin, je suis en colère. Je dis, qui es-tu? Tu oses attaquer le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je prends autorité sur toi, esprit impur. Je te réprime au nom de Jésus-Christ. Je brise ton influence. Je me sépare de toi. Je casse ton emprise sur ma vie. Je te rejette. Je te refuse. Au nom... Parle! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de résister. La foi ferme, c'est celle qui ne négocie pas. C'est-à-dire, là où on peut négocier, on peut négocier. Bon, si tu me laisses tranquille, je te promets de ne plus te chasser. Hein? Je ne te chasserai plus quand je suis à l'église. Quand le pasteur crie là, je ne dirai plus amen. Je promets. Mais laisse-moi. Ça, c'est la négociation, tu vois, non? Au nom de Jésus, laisse-moi. Je me suis fatigué de tes attaques. Aide-moi. Hein? Aide-moi aussi à être libre avec Jésus. Quoi? Ça, c'est... La foi ferme dit, au nom de Jésus-Christ, tu tombes pas, je te réprime, et on n'a même pas discuté. Ce que tu essaies de faire contre moi là, ne tiendra jamais, je te résiste au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Frère, ce que je vous dis a l'air tellement simple, mais en même temps, c'est la clé des clés. Et là, on parle de la guérison, mais c'est valable dans tous les domaines de la vie. Parce que Satan n'est pas seulement intéressé à ton corps. Le combat de la vie, c'est le combat de la foi, frère. C'est le combat de la foi. Parce que ta foi est attaquée à tout moment. Satan n'attaque pas ton corps, il attaque ta foi. Quand l'enfant est malade, il n'attaque pas l'enfant, il attaque ta foi. Quand tu perds ton emploi, il n'attaque pas le travail, il attaque ta foi. Satan attaque la foi. Parce qu'il sait que par la foi, là, les croyants peuvent tout faire. Et il sait que s'ils n'ont pas la foi, là, ils vont déplaire à Dieu.
Dieu va dire, mais je pensais trouver un peuple, un fils et une fille dont j'allais être fier. Parce que Dieu dans le ciel, il cherche des gens qui lui font confiance. Quand il voit quelqu'un qui dit, Seigneur, tu es capable, je n'ai rien, mais tu es capable. Je suis malade, mon corps est malade, mais tu es capable, je te loue, je te regarde. Dieu dit, oh, il me fait plaisir. Intervenant seulement avant que ça soit trop tard. J'aime ça. Quand il voit des poules mouillées, laisse-moi. Au nom de Jésus, ça le fait mal. C'est le temps d'avoir un peuple de conquérants. Un peuple de conquérants, c'est un peuple qui connaît la parole de Dieu et un peuple de foi. Et le Saint-Esprit ne se manifeste que là où il y a la foi. Dis-moi Amen. Inclinons la tête en signe de révérence. Comprends ce que je te dis, ma soeur. Ah, comprends ça, mon frère. Comprends ça. Comprends ces choses. Aujourd'hui, ce n'est pas cette parole-là qui va te changer. C'est quand tu l'auras mangé. Une fois, tu auras pris ce médicament qu'est la parole de Dieu aujourd'hui. Tu reprends le même médicament demain. Tu reprends le même médicament après-demain. Tu reprends le même médicament de manière régulière, jour après jour. Tu prends des médicaments qu'on appelle le médicament de la parole de Dieu. Et tu prends ces médicaments et tu les mets dans ton corps. Et tu dis à ton corps, mon corps, Jésus a porté mes maladies. Il a porté mes douleurs. Le mal que je ressens, Jésus le prend. Je ne peux pas, je rejette ce mal. Quand ce médicament, tu le dis régulièrement, tu vas expérimenter ce qu'on appelle la guérison divine. Par la foi. Pas parce que tu seras allé voir quelqu'un. C'est bien de voir quelqu'un. Mais Dieu veut d'abord que tu le vois lui. Et tu t'attaches à sa parole. Que tu fasses confiance. Il est fier quand il voit un homme et une femme qui lui font confiance. C'est ça la foi. La foi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'appuie pas sur tes victoires d'hier. Il y a d'autres victoires à conquérir demain. Ne t'appuie pas sur les belles expériences d'hier. Il y a d'autres belles expériences demain. Et Dieu veut t'emmener dans demain. Tout est possible à celui qui a la foi. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole qui va dans nos cœurs aujourd'hui. Merci de nous parler, de nous inspirer, de nous conduire. Je prie pour cette femme. Je prie pour cet homme qui entend le son de ma voix. Seigneur, nous en avons assez de faire semblant. Nous avons fait semblant pendant tellement longtemps parce que nous n'avons pas écouté ta voix. Nous n'avons pas pris au sérieux tes paroles. Nous les avons écoutées une, deux fois et nous avons arrêté. Alors que tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ni de tes yeux, médite-le. Il faut que le livre soit constamment devant toi. Il faut que mes paroles soient constamment devant toi. Il faut que mes paroles soient constamment en toi. Médite-les, mange mes paroles, lis mes paroles, mange mes paroles et laisse-les pénétrer au plus profond de ton cœur. Parce que c'est là que les miracles vont commencer à surgir. C'est là que des guérisons spectaculaires, des miracles merveilleux, des provisions extra-naturelles, extraordinaires viendront dans ta vie. C'est là que tout devient possible dans la vie de tout citoyen du royaume des cieux, de tout croyant. Dieu dit, je rêve pour le Congo de faire des exploits. Je rêve dans ce pays, je rêve sur la terre, je rêve dans ce continent de montrer que par ma puissance, tout peut arriver. Ceux qu'on avait appelés les derniers peuvent devenir les premiers. Ceux qu'on avait appelés les rejetés peuvent devenir les acceptés. Ceux dont on avait dit que c'était maudit, l'Afrique est maudite, on les appellera bénis. Je rêve de susciter ce que, Seigneur, j'ai prévu moi le Seigneur pour ce pays, mais il me faut des hommes et des femmes de foi. J'ai besoin d'avoir des hommes et des femmes qui croient en ce que je suis capable de faire, même s'ils sont peu nombreux. Dit le Seigneur, je veux faire des exploits. Je ne me satisfais pas des petites victoires, petites conquêtes. Je suis le Dieu de l'impossible, le Dieu des exploits, le Dieu de Moïse, le Dieu qui fait des choses admirables et merveilleuses qui dépassent l'entendement, dit le Seigneur. Je veux faire des merveilles et pour ça, j'ai besoin d'hommes et de femmes ordinaires, mais qui ont une foi extraordinaire pour produire des résultats extraordinaires. Pas seulement au Congo, mais sur toute la surface du continent africain.
Partout où vous irez, hommes, femmes de foi, vous opérerez des exploits. Vous ferez des prodiges, vous ferez des merveilles. Et ainsi, ma gloire resplendira et le peuple, le monde me donnera gloire. Le monde me donnera gloire. Ceux qui ne me connaissaient pas me célébreront à cause de vos exploits, à cause de vos œuvres. Mais ça sera mon esprit qui parlera par vous. Ça sera mon esprit qui agira par vous. Dit le Seigneur, je veux des hommes et des femmes de foi. Où sont ces hommes et ces femmes qui me font confiance, qui se tiennent sur ma parole et qui obéissent à ma parole? Où sont-ils, ces hommes et ces femmes de foi? Je les cherche. Ma puissance est accessible. Ma puissance est disponible. Ma puissance va se répandre. Ma puissance va se répandre. Mais elle attend la foi. Elle attend la foi. Où sont-ils? Augmentez votre niveau de foi. Augmentez votre niveau de foi. Augmentez votre foi. Nourrissez-vous de ma parole. Nourrissez-vous. Écoutez attentivement ma parole. Et je ferai des exploits merveilleux. Des choses que vos yeux n'avaient pas vues. Des choses que vos oreilles n'avaient même pas entendues. Des choses que personne n'avait imaginées. Mais ça sera des exploits. Parce que la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. À la bouche de l'Éternel a parlé. Relevez votre niveau de foi. Relevez votre niveau de foi. Relevez votre foi. Faites-moi confiance. Attachez-vous à mes paroles et vous vivrez. Attachez-vous à mes instructions et vous vivrez. Attachez-vous à ma voix, dit le Seigneur, et vous verrez des exploits extraordinaires dans vos vies, dans vos corps, dans vos travails, dans vos affaires, dans vos finances. Attachez-vous à ma parole, dit le Seigneur, notre Dieu. Christ est la vie recherchée de mon Kamoshataya. Ô Seigneur, soutiens ma cacho. Kaikobo Sharande de Bosaya Kabande. Christ est. Oh, Christ. Car, ô Seigneur, soutiens ma foi. Mandelebro crie, je soupire après Christ, après les paroles, après la vie de Christ, après la parole, après la passion de Christ. Ah. Christ est la vie, la passion de mon âme.